نردو مع الطريقه صاحبي نردو مع الطريقه ما يجمعوكش تسد الدراري صافي ردها اغوش اغوش اسكت صاحبي اغوش. Bonjour, nous sommes Sophie et Stéphane. Nous parcourons l'Europe et bientôt le monde à bord d'un petit van aménagé à la recherche des plus beaux spots pour y poser notre matériel et mixer la musique que nous aimons. On vous emmène avec nous régulièrement pour vous faire vivre nos aventures. C'est parti! On arrive à Jorf et on cherche la piste qui va nous amener exactement à 3 points d'intérêt. On aimerait voir s'il est possible de mixer devant, enfin comment c'est. C'est l'escalier céleste, la cité d'Orion et la spirale d'or. Voilà. Donc ces trucs là ils sont un peu au milieu de nulle part. On a trouvé les coordonnées GPS et donc on les a notées sur l'iPad. Voilà, on voit les 3 points là. Et on voit où on est, hop. Et on va essayer de faire en sorte que le point bleu rejoigne les 3 petits points rouges. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. L'escalier? Oui. D'Orion? Oui. C'est des problèmes. La route, c'est des problèmes. Ah bon? Viens ici pour encadrer une piste facile. D'accord, bon, on va voir. C'est un problème. Ah ouais? Un problème dans le sable. D'accord. Tu viens avec toi? Ouais. Tu viens avec toi pour encadrer la route? On va se débrouiller pour l'instant. On va voir s'il y a un problème. Un problème? Ok. Si. Ok. Ok. Bon, jeune qui vient de nous arrêter, de nous dire que la route pour l'escalier avait un problème de sable, je sais pas quoi, il proposait de nous encadrer. On a dit non pour l'instant, on verra. Bon là on est suivi, hein. C'est pas simple. Bon bah on va les suivre, hein, de toute façon là. C'est du sable, faut qu'on dégonfle encore. Ouais, c'est sûr. Ne tiens pas. Ouais, pourquoi? Parce qu'il y a du sable? Yes. Attends, on va dégonfler les pneus. Dégonfler 1 kilo. Ouais. Ouais, c'est folklorique, hein. Le mec il me dit d'envoyer le boulet parce qu'il y a du sable, donc on va dégonfler encore. C'est caméra. On a dégonflé les pneus à 2,5 kg sur le manomètre, mais qui est faux, donc on doit être aux environs de 2 kg. On va déjà voir ce que ça donne. Je pense qu'on va en prendre 2 avec nous dans le van qui vont nous montrer le meilleur passage, j'espère. Il vient de me montrer une vidéo d'un autre Sprinter 4x4 qu'ils ont sorti avec un tracteur visiblement tout récemment, super équipé. Donc on va voir. En espérant qu'ils nous en mettent pas dans un traquenard, histoire de, voilà, de leur filer des ronds. On verra. Bon, dans tous les cas, on leur enfilera. Hein, mais... Ok, Sophie remet les bouchons, puis c'est parti. Ok. Le truc nous dit pneu défectueux, mais on va pas se laisser faire. Alors où? À gauche, à gauche, à gauche. À gauche. Ouais? Oui. Vous êtes sûr? نردو مع الطريقه صاحبي سير يا مسيو À gauche, à gauche. À gauche et en face. سير طلع مع مسيو سير اليا لو لا ما تشجعوش اصاحبي. لا عرطوس En face. Eh. En face. Mettez-vous d'accord. C'est qui le meilleur? C'est toi ou c'est lui? نردو للست اسكت انت شحال سمع غادي نردوه السد منه ونطلعوا الجهه شويه صعيبه اسكت هنا طلع ما نطلعوش نتبعوا غير الطريق ديالنا سير يا ميسي اون فاس اميغو سير اون فاس ميغو سير
Comment t'appelles? Abdel Khalek. Abdel Khalek. Oui. Abdel Khalek. Abdel Oui, Khalek. oui, oui. Ouais, avec les pneus dégonflés comme ça, c'est confort. Hein. Ça se sent, hein, Sophie? Il arrête pas de me montrer des photos, des vidéos de bagnoles qu'il a sorties du sable. Donc espérons que les mecs s'étaient plantés tout seuls. Parce que là le deal c'est qu'on les a pris pour pas se planter. Voilà, là il me montre un sprinter putain, qui est pas mal équipé. Hein. Ok. C'était quand? De bonne année. Il y a 10 jours quoi. 10 jours. 2 jours, oui. 10. Oui. Il y a la personne publique avec Instagram. Ok. C'est un français? Non, Allemagne. Ok. C'est les cartes qu'on aura le plus donné, ça. Ah ouais, mais carrément. YouTube. Des vidéos. Oui. Vidéo, musique, DJ. Ok. De toi? Bon alors il y a une petite feuille imprimée à l'entrée, enfin à l'entrée. Et puis un mec qui vient nous voir avec une feuille imprimée en nous expliquant qu'il faut payer 150 dirhams chacun, donc 15 € pour la visite. Mais sur le papier c'est marqué sauf le dimanche. Mais alors on lui dit que le dimanche les visites sont interdites. Et on est dimanche. Et donc moi je ne demande pas de visiter à l'intérieur ou quoi. Donc voilà, c'est un peu space. Bon, on a payé parce que sinon on va pas s'en sortir. Mais le lieu il est ouvert quoi. Donc il n'y a pas de guichet ni rien. C'est jamais clair ces histoires, c'est un peu chiant. Bien comme d'habitude, bien dommage de ne pas avoir de drone parce que tout l'intérêt de la spirale d'or, visiblement, c'est de l'avoir de haut. Donc là, on ne peut pas. Et donc voilà la cité d'Orion, bien plus intéressante pour nous. Ah, ça me paraît pas mal. Bon. On est en train d'essayer de faire des prises de vue avec la GoPro pour voir à peu près ce que donnerait un mix dans le coin. Et puis voir si c'est intéressant et après en discuter avec la personne qui s'occupe du gardiennage. Alors lui il est très sympa. Sophie veut voir un autre angle de vue, celui qu'on vient de faire. Donc ça, après une face là. On a essayé d'expliquer au gardien et de lui demander, bon c'est pas simple, donc il nous a demandé si les gens qui nous accompagnaient là-bas parlaient un peu français. On va essayer de faire la traduction. Bon, il a pas l'air super d'accord sur ce qu'il a compris, donc on va voir quoi. Ce qu'il faut qu'on fasse bien comprendre, c'est que on fait absolument pas de bruit vu qu'on mixe au casque, mais c'est pas toujours simple. Bon, puis après il y a plein d'autres paramètres. Ah, donc en fait il nous dit que c'est uniquement, il nous a montré un papier que les films et les photos sont uniquement autorisés à des fins privées, sinon il faut demander une autorisation à Marrakech. Donc bon voilà, en France c'est un peu toujours aussi comme ça. Donc bon, demander une autorisation là ça va prendre 6 mois. Bon alors il y a un truc qui est complètement dingue depuis qu'on est au Maroc, vous allez me dire, maintenant c'est pareil en France. Mais les mecs disent pas simplement bonjour, ils disent bonjour, ça va. Et donc bah, on dit oui ça va. Et en fait là, on a vu le gardien qui leur dit bonjour. Il y a au moins 5 échanges avant de commencer la conversation. Donc visiblement bonjour, ça va, oui ça va et toi ça va, bah oui moi ça va aussi, et ta famille ça va, oui je pense que ça va, là les enfants ça va, tout le monde va bien. Et puis il dit Abdullah, et là on commence la conversation. C'est la lue quoi, la lue. Le van indique une température extérieure de 16 degrés. Mais en fait, tous les jours, on est en plein soleil actuellement et ça monte à des températures vraiment hautes. Hein. On a super chaud, c'est vraiment agréable. C'est la nuit qui fait frais, quoi. On a repris la piste, donc direction l'escalier Céleste qui lui est un peu plus loin.
Bon, ça va être visiblement l'endroit qui aurait été le plus propice à la réalisation d'un DJ set, mais bon, ça va être exactement la même chose parce que les trois sites en fait fonctionnent ensemble. On a payé un droit d'entrée, un droit de visite pour les trois. Bon bah il est super beau cet escalier, hein. Encore une frustration de plus. À Fesna, il y a des tagines. Oui, oui. Ouais, des tagines, ouais. Et Fesna, c'est sur la route de Merzouga. Oui, la route de Merzouga. Le couscous, c'est le vendredi. Oui, le vendredi. Alors pourquoi on a pris deux guides? Ça veut dire que s'ils veulent nous tendre un piège, à deux ils sont plus forts. Mais en même temps ils sont plus forts aussi s'il faut sortir le camion. C'est pour ça que j'en ai pris deux. Ouais. Bon, ça va nous coûter deux fois plus cher. C'est le petit, il va conduire un petit peu. T'as déjà conduit? Oui, déjà. Ok. Elle aimait le camion et les... Tracteur. Ok, d'accord. Hop. Voilà. Ouais. Et là tu lâches et c'est bon. Donc le papa de Abdelkhalek, il a des camions et il fait des allers-retours entre la France et le Maroc. Donc il a bien l'habitude, le petit, de conduire les camions, le tracteur, etc. Et toi c'est Marwan. C'est pas le fromage. Hein. Son papa, lui, il est tailleur, il fait des vêtements. Combien vous voulez pour la visite? C'est quoi le bon prix? Elle est... Je n'en parle. N'importe quel. Ok. Pour vous? Oui, ça va. Ça va. Merci. Merci beaucoup. T'en prie. Au revoir. Au revoir. Enchanté. Au revoir. Je vais regonfler les pneus. Ok. Eh bien, nous avons laissé nos deux guides. On leur a filé 210 dirhams. Ils étaient super contents. Donc, on s'est dit que c'était la bonne somme. On leur a demandé combien. Et ils nous ont dit non, on ne peut pas vous dire. J'aurais dit, mais le bon prix, c'est combien? Et puis, ils nous ont dit non, à vous de voir. Donc, on leur a donné. Et ben voilà, ils étaient contents. Donc, super. Maintenant, on se dirige vers Merzouga. On va essayer de se trouver un bon tagine à manger sur la route. On reprendra les pistes à partir de Merzouga. C'est parti. Ça y est, on aperçoit les dunes tout au fond, avec un beau coucher de soleil, hyper beau. Là, on est dans les dunes, putain, le noir, ça rigole pas, hein. Je m'éclaire avec le petit light, le ciel étoilé complètement barjot. On a dégonflé les pneus, deux mecs sont arrivés, un mec qui voulait qu'on dorme dans son riad, etc. Et puis voilà, en fait on est arrivé dans le sable, on était en deux roues motrices sans avoir dégonflé, donc premier truc, pouf, on s'est mis dedans. Voilà, là on est super bien au milieu de rien, puis il y avait des gens là-haut que je voyais avec une lampe torche en haut des dunes, je suis allé les voir, moi aussi je regardais un peu les environs. Voilà, un mec, un anglais qui vit en France, ils vont peut-être dormir sur la dune ce soir. C'est incroyable, avec un sac de couchage ou je sais pas. Et il va faire froid quand même. Le van est juste là. Allez, on est au top. Demain, ça va être super. Ça, avec les pneus dégonflés, on peut monter? Ah ouais. Voyons, on va essayer ça. Hâte de voir ça. Là c'est un peu tout plat.
là, mais... Ouais, on vient de revenir en van, on va regarder un peu ce que donnent les images. Et là déjà c'est beau. Hein. Déjà c'est beau, mais avec les couchers de soleil, ouais. mieux. Il est différent couleur. Bon, on a quitté Omar, on a voulu venir voir par nous-mêmes, donc on s'est un peu enfoncé dans les dunes. Là c'est un peu noir, donc je pensais que c'était dur, parce qu'en fait il y a plein de passages comme ça, où on retrouve le dur, donc ce qui permet de reprendre de l'élan, et en fait là c'est tout mou. Donc on a fait demi-tour, et bing, on s'est planté. Le problème c'est qu'à un moment, alors on désactive le SP à chaque fois, le van dans le mou, il fait boum 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 boum, et donc j'arrête. Parce que c'est pas possible. Et quand j'arrête, bah bien sûr, après on est planté. Donc qu'est-ce qui fait boum 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 boum, je sais pas. Si quelqu'un peut m'aider, là, ça broute à mort et je vois pas ce que c'est. On est bien en 4x4, petite vitesse. Quand on n'est pas en petite vitesse, ça fait la même chose. Donc je vois pas. Donc là, on a encore dégonflé. On doit être pas loin d'1,2 kg, 1,5 kg. Ça va pas être simple. Là, l'idée, c'est qu'ici, c'est un peu plus dur. Donc je pense qu'on va mettre les plaques pour ressortir, pour essayer de se remettre là. Et là, prendre de l'élan pour dégager. Bon, ça va pas être simple. Hein. Hop. On est un peu dans un creux. Les roues avant sont un peu plus dégagées parce que le van est comme ça. Donc il faudrait qu'il y en ait un ou deux qui soient gauchers. Ouais. Parce que là, même si on recule la longueur des plaques, est-ce qu'on va réussir à aller plus loin? Ouais. Parce que de plaque en plaque, il faut 6 mois pour arriver à Mertouga. Allez, on va essayer. Quand il faut sortir comme ça, je sais pas en fait s'il faut envoyer de dingue ou d'abord doucement pour accrocher les plaques. Aucune idée. Donc, un peu d'abord doucement quoi. Bon bah ça c'est plutôt pas mal. Maintenant c'est est-ce qu'on est capable de remonter ça parce que ça monte quoi. Il faut pas repasser par là où c'était mou. Mais là c'est pas hyper dur hein. En arrière ça a encore fait. Ouais j'ai vu. Putain ça c'est un truc de dingue. Je sais pas comment. Le problème c'est qu'on a l'impression qu'on va tout casser donc on s'arrête quoi. Et si on s'arrête on est foutu. Je ne vois pas aller loin. Là c'est hyper mou. Prendre de l'élan ça marche pas. On va s'enfoncer encore plus. Y aller doucement ça marche pas. Les pneus on est bien à 1,5 kg là. Incroyable, je pensais déjà pas qu'on irait jusque là. Allez, vas-y. Laisse travailler. Oh là 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 là. On est sorti. Ok. Voilà, ça devrait aller. Hop, on passe cette dune. Gauche ou droite? Là, on retombe sur du plat, c'est là où je pensais qu'on arriverait tout à l'heure et on va se retaper ça. Voilà, hop. Voilà. Et là on peut prendre de l'élan, tout est plus facile. Voilà. Bon alors, le son, je pense que l'impression que j'ai eue c'est que là c'est quand même, ça a démarré alors que je pensais pas qu'on allait, je pensais qu'on allait vraiment rester dedans et on est parti. Le dégonflage a eu sûrement... on était pas haut, hein, on était à 2 kg. Mais les mecs tout à l'heure me disent 2 kg c'est trop dans le sable, 1,5 kg. Et je me dis, oh, est-ce qu'il y a une grosse différence? Ben, en fait, il y a quand même un quart de différence entre les deux. 25% de pression de différence. Donc ben là, on est quand même sorti. Hein. On pourrait presque y retourner parce que l'idée c'était quand même de voir si on pouvait faire des belles prises de vue. Bon allez, on va arrêter les conneries. Ça en est bien sorti, hein, je suis content. Bon, l'idée d'aller là-bas et de se planter, c'était pour voir un peu ce que donnaient les images et si on mixait demain soir ou demain après-midi. Et quand on s'est planté, ben, on a oublié de regarder. Donc maintenant on y va à pied. C'est plus safe. Même si, bon, là on est passé. On marche sur les traces du Grand Atlas qu'on a fait tout à l'heure. Tac. On reconnaît bien, hein. BF Goodrich. 265
75-16. Et quelqu'un qui est calé, il voit même à combien on est dégonflé. En plus d'aller checker la lumière, les ombres des dunes et de voir si ça nous correspond, on va reprendre exactement toutes les traces du plantage, comme de la police scientifique, essayer de comprendre exactement ce qui s'est passé. Parce que nous, on rigole pas. Bon, voilà l'endroit du plantage. Là, c'est comme on est reparti, et là, c'est comme on est arrivé. Et on voit la différence. Hein. On voit la différence de traces. Regarde, c'est vachement plus enfoncé là que là. Ouais, carrément. Alors, là, on voit que ça a brouté. Voilà. Donc, on voit les petits tas. Boum, 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 boum. Donc voilà, ça, c'est la caméra de loin, avec un angle de vue étroit, ce qui nous permet de ne pas mettre le paysage trop petit, trop loin. On va prendre la voiture de Omar et puis on va aller plus profondément dans les dunes et voir en particulier si en haut d'une dune on aurait un panorama qui serait plus sympa pour nos vidéos. Voilà, ce qui n'est pas sûr parce que ça peut mettre le reste du panorama un peu loin, mais bon, on n'a pas trouvé le truc idéal encore. Bon, bah, en fait, le off-road, tu passes ton temps à dégonfler, à gonfler, hein, quelle que soit la monture. Ça, ce petit couteau que m'a filé Olay, il sert à tout. Hein. Bon alors, bien qu'il ait un manomètre dans la porte, il s'en fout. Hein. En fait, il tape devant le pneu, il écoute et selon la fréquence, il considère que c'est bon. Putain, la conduite comme ça dans les dunes, ça s'improvise pas. Hein. À fond la caisse, nous on sait pas ce qu'il y a derrière. Voilà, on dévale. Ça glisse, hop.